Alors Alain Prost, on continue avec l'actualité du football. Nous allons maintenant retrouver Didier Roustan à Monaco pour le match Monaco-Brest qui a eu lieu hier soir. 0-0, pas de but, mais on a vu la semaine dernière avec Paris-SG Saint-Etienne que quand il n'y avait pas de but, il pouvait tout de même y avoir de belles images. Didier? Oui Michel, il y a eu tout de même de belles images, des actions de part et d'autre, et puis tout de même beaucoup d'occasions pour Monaco, mais vous le savez, encore 0-0 au Stade Louis II. Monaco a donc perdu un point. Nous allons donc maintenant, je crois, avec Gérard Van der Gut, le réalisateur, découvrir ces images. Vous savez que Umberto Barberis, ici à ma gauche, n'était pas présent, il était suspendu. D'un autre côté, bien Brest ne jouait pas avec Babec qui est toujours blessé. Cela rétablissait un peu l'équilibre. Nous sommes après seulement 2 minutes de jeu. Brest est sur la droite, en maillot bleu, et attaque tout de suite. Bureau est parti à la limite du hors-jeu. Il était peut-être hors-jeu, et là, sur cette action, il cherche Radovic, mais une très belle intervention de Jean-Luc Létori. Il fallait vraiment anticiper sur cette action, car Radovic était très bien placé. Justier, le libéraux de Brest, qui attaque ici avec Bernardet et Christophe. Oui, qui a bien fait une feinte de centre, il est passé, il est très bien placé, le ballon l'est beaucoup moins, emporté par son élan, qui Christophe qui s'excuse car il aurait peut-être pu centrer sur cette action. Toujours Monaco à l'attaque, Monaco qui domine assez sérieusement maintenant, et là une action Alain Courriol que vous allez nous décrire. J'étais au départ avec Fred parce que je lui remets le ballon. Et puis il déborde à distance. Au moment où on rate la déviation, j'arrive avec une seconde de retard alors que j'étais persuadé, je savais qu'il n'y avait pas cette déviation-là. Voilà, il joue très bien en déviation, Elstrom notamment de la tête. Et ici, il a été bousculé par le stopper Leroux. C'est un coup franc très bien placé, coup franc qui va être tiré par Didier Christophe. Et là, vraiment un manque de réussite. Certains, alors ça se passe comment Umberto Barberis pour les coups francs? Qui tire les coups francs à Monaco? À part Didier Christophe. Tout le monde connaît Bellone, on sait qu'il a une frappe très puissante, on essaie un petit peu de diversifier comme le fait Saint-Etienne, on a vu qu'avec Zanon et Platini, ils en ont deux qui sont capables de la décision. Nous, chez nous, on cherche un peu le deuxième, voire le troisième. Cette fois, c'était Christophe, on voit qu'il n'est pas maladroit du tout. Et il faut un peu trouver la parade parce que je pense que tout le monde a sa chance de pouvoir marquer des coups francs. Voilà, 0-0 donc à la mi-temps. Et Monaco qui va partir très fort en deuxième période avec Amoros, son jeune milieu de terrain, 3 contres favorables. Et là, Alain Courriol va vraiment rater le ballon d'un dixième de seconde. On va revoir ça au ralenti avec vous, Alain. Et puis il centre en force. Et il y a un défenseur qui est juste devant moi et le ballon il lui arrive dessus. Et puis il la loupe et moi je suis complètement surpris juste derrière et puis je la loupe aussi. Voilà, vous ne vous attendiez pas à ce raté du défenseur, je crois que c'était Honorine. Ici, Brest se monte en jeu avec son avant-centre Radovic, et là encore, Ettori sauve son équipe et Bureau qui tire au-dessus. Très bien joué de la part de Radovic devant Perret. Je crois qu'il nous a fait très forte impression, ce Yougoslave, Umberto Barberis. Oui, il justifie sa réputation, c'est un joueur qui est hargneux, qui profite de tous les contres. Là, on voit, il fait un bon crochet, une bonne frappe. Heureusement qu'on a un Jean-Luc en grande forme, il y a ça. Voilà, nous sommes toujours dans le début de la deuxième période, nous sommes environ à la 53e minute, tête de Bijota, ici une faute du libéraux Justier et Bruno Bellone qui part tout seul, le ballon va rentrer, on pense qu'il va rentrer, et bien, Alain Courriol, vous étiez à côté de cette action, vous aussi, je crois qu'il y a eu un faux rebond, non? Là, en le voyant, il y a un faux rebond, disons, juste devant le poteau, parce que cette balle, si elle rentre pas, elle aurait pu au moins toucher le poteau, parce que d'ici là, on le voit bien. Elle va directement dans le but et tout sur le poteau. Et puis au dernier moment, il y a un faux rebond vu qu'on a un terrain en très mauvais état. Et le ballon sort plutôt qu'elle aurait très bien pu rentrer. Elle aurait pu taper sur le poteau, mais il a préféré sortir. Vraiment, au tout dernier moment, la trajectoire du ballon, il faut vous dire que depuis le tournage junior international, eh bien, la pelouse n'est plus en très bon état. On attaque, on fait un peu tourner le ballon avec Vitalis. Ici, il y a Edson, finalement Bijota qui échoue sur Daniel Bernard. Encore donc une occasion assez nette pour l'AS Monaco. Daniel Bernard qui a réussi un excellent match, tout comme l'AS Brest d'ailleurs, qui possède un très bon fond de jeu, une bonne défense et des attaquants assez percutants, comme nous l'avons dit avec Radovic et Babec, qui n'étaient pas là. Ici, Christophe dégage en corner. En plus, il joue très bien au ballon, il joue correctement. Les Brestois, vraiment une équipe très dangereuse, comme ici avec Bernardet, une reprise. Vous allez voir en ralenti, c'est curieux, c'est Radovic qui, de la main, me dit Alain Courriol, alors qu'il y avait peut-être au départ une faute sur Ettori. Donc la reprise de l'ancien Canois Gérard Bernardet, et c'est Radovic, il est sur la trajectoire du ballon, et il n'a pas pu se laisser attendre. Et on commence un petit peu à s'inquiéter. Monaco ne marque toujours pas de but et Brest se montre de plus en plus menaçant. On approche de la fin du match, déviation d'Alain Courriol.
Dominique Bijotin. Là, le ballon est un peu fort. Et ce ballon, il est récupéré par Manuel Amoros. Et toujours cette excellente défense de Brest. Avec deux derrière latéraux vraiment très très bons. Bruno Bellone a eu beaucoup de matchs, beaucoup de mal avec Kédier, l'arrière droit. Et vous avec Honorine à la colonne. Et c'est ici Kédier qui fait une faute sur Manuel Amoros. Sur ce genre de coup franc, il y a les grands gabarits. Edstrom, Christophe et Courbis. Et là, c'était Edstrom, vous voyez, ce n'est pas passé bien loin. Une nouvelle fois. Et ici aux images, Roland Courbis qui était monté. Il possède lui aussi un excellent jeu de tête. 0-0 après plus de 20 minutes. Dans cette deuxième mi-temps, Valadier va vous remplacer Alain Courriol, mais cela ne changera pas grand-chose pour Monaco qui se montre encore dangereux sur cette action avec une tête du Suédois Edstrom, mais encore et toujours à côté. Et un nouveau point perdu par l'AS Monaco sur son terrain. Score final, vous le savez, 0-0. C'était le même score contre le Paris Saint-Germain juste avant la trêve. Match très correct, les joueurs se serrent la main. On se retrouve ici donc un jour plus le lendemain avec Alain Courriol que vous découvrez sur ces images. Umberto Barberis, lui, a suivi le match des tribunes et c'est intéressant parce que généralement il y a un écart entre les deux. On n'a pas vraiment les mêmes sensations. Alors moi j'aimerais, Umberto Barberis, que vous dialoguiez un petit peu avec Alain Courriol et que vous nous parlez de cette rencontre avec lui. C'est difficile, mais enfin, je vais bien essayer. Enfin, si j'étais journaliste, parce qu'il faut mettre ça au conditionnel, ben, je dirais que peut-être en première mi-temps, on avait l'impression que l'équipe de Monaco elle se cherchait un petit peu et qu'elle était encore sur sa défaite d'Auxerre et son point perdu contre Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que elle se cherchait. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que bon, d'entrée, on a essayé de faire le pressing. Et puis, bon, ça commençait à bien marcher. Et puis, bon, Brest, petit à petit, ils se sont remis un peu dans le coup. Puis, ils nous ont empêchés de jouer. Vous vous êtes laissé un peu endormir peut-être? Donc, moi, je pense qu'on s'est un peu laissé endormir, mais inconsciemment. Oui, car vous aviez le contrôle du jeu. Et puis après, par la suite, bon, à la mi-temps, le public avait l'air pas trop content, et moi de même, il faut bien le dire. Mais on a eu quand même l'impression, comme on connaît Monaco, que aussitôt le début de la deuxième mi-temps, ça allait chauffer, ça a très bien marché. Là, on espérait que le but allait rentrer, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, moi, pendant le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, on a tellement appuyé que j'étais persuadé qu'on allait réussir après à marquer ce but qui nous aurait valu les 2 points. Et puis, tout comme en première mi-temps, on a attaqué sans résultat positif. Et puis, Brest, petit à petit, ils se sont refaits. Et puis, comme ils ont une très très bonne équipe de contre, ils ont failli nous mettre un but sur un contre. Il a fallu un arrêt extraordinaire de Jean-Luc. Didier? Oui, Michel. Oui, on va être obligé de vous interrompre. Merci à Umberto Barberis et à Alain Courriol.